Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous sommes toujours donc le dimanche 28 octobre, j'arrive pas à me caler. Et là j'ai eu une idée qui m'a parcouru l'esprit, donc je voulais tester, mais je voulais tester avec vous comme d'habitude. Donc j'ai commencé à préparer mes petites affaires, comme vous pouvez voir. Et là en fait j'ai le bouchon de mon truc. Voilà, je me disais aussi. Alors il est exactement 4h20. Donc je vais un peu speeder parce qu'après je vais chercher Elia. Alors donc j'ai pris ça et je veux faire donc une carte transparente. Oui, une carte transparente. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va rendre bien. Voilà. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris une base de cartes. Donc là ouais, j'ai pris une base de cartes un peu grise. Ouais, gris anthracite. Et j'ai coupé en fait un morceau de plastique. Donc c'est pas du rhodoïde, c'est le même plastique que j'ai utilisé pour faire ma carte ce matin d'Halloween, qui est là. Voilà, donc c'est le même plastique. Après, si vous avez du rhodoïde, ça marchera aussi. Enfin bon, ça marchera. Je sais pas encore si ça va fonctionner. Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai coupé à 1 cm du bord. Voilà, avec mon scalpel, tac tac. Et donc après, je garde cette chute là, elle peut nous servir. Donc j'ai découpé un carré de la grandeur de ma carte. Après pour les dimensions, c'est suivant la carte que vous voulez faire, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre mes dimensions à moi. Voilà, c'est suivant la carte, vous faites en fonction. Donc, moi c'est pareil, j'ai pris 1 cm. J'ai pris 1 cm. Vous pouvez prendre moins ou plus. Ça c'est vous qui voyez. Voilà, donc là je vais venir coller mon plastique sur le dos de ma carte avec un double face. Donc là j'en ai un qui est petit, donc je vais utiliser celui-là. Donc moi je colle le plastique avec le double face parce que j'ai peur qu'avec la colle ça ne tienne pas. Là au moins je suis sûre que ça tienne, enfin normalement, hein. Mais alors après avec le double face il faut pas se louper, hein. Vous savez bien que une fois qu'on colle le double face on ne peut plus rebouger, donc voilà, hop. Donc j'espère que ça va rendre bien. Donc le but donc de la carte, ça va être de travailler la transparence. C'est ça en fait qui me fait un peu peur. Un peu comme on avait fait avec les papiers vélum. Et là, moi ce que je veux dans l'idée en fait, c'est que quand on reçoit la carte comme ceci, qu'on voit le mot qu'il y a derrière. Donc là, pour l'instant c'est gris, mais on mettra un papier décoré où on écrira le mot. Et en fait, le but c'est que par transparence, on voit, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, que par transparence, on voit ce qui est écrit là. Voilà, je veux pas cacher le mot. Alors, on va voir ce que ça donne déjà. Alors, on va enlever notre petit bout de papier, voilà. Hop, hop. Donc là, c'est pas évident parce que j'ai quand même fait un grand carré. Alors après, le mieux, c'est si vous avez, en plus, il y a les nouveaux dies qui sont sortis à Action, enfin moi chez moi non, mais si vous avez le dies carré ou rond ou quoi, directement vous posez dessus et comme ça vous avez votre ouverture. C'est encore plus pratique que moi de couper au scalpel. Mais bon, c'est pour vous montrer que si vous n'avez pas de machine de découpe, si vous n'avez pas de dies, vous pouvez faire aussi. Voilà, donc là on essaye de se centrer au mieux au niveau de notre carte. Voilà, et on vient se coller. Donc là, moi normalement, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que j'ai un petit bout qui dépasse. J'ai mon massicot qui n'a pas coupé droit, comme d'habitude. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, oui, j'ai fait une petite bavouille en découpant, mais c'est pas grave, on va mettre de toute façon de la décoration. Donc voilà, notre carte transparente est finie. Donc il ne manque plus que la déco. Alors, moi, j'ai choisi ce bloc-là. Voilà, j'aime bien et je sais pas pourquoi j'étais partie dans les tons de bleu alors que ma carte elle est grise. Bon, c'est pas grave. Et là j'avais vu un truc tout à l'heure, voilà, c'était les livres comme ça. Donc je vais partir en fait, ah bah là, j'ai tout craqué. Donc moi je vais partir sur une déco avec des petits bouquins, donc un peu style, un petit peu style shabby. Alors après est-ce que ça va aller avec mon fond de carte gris? Si ça va pas, eh bien, on va prendre
On va prendre autre chose, hein. C'est pas grave, ça c'est pas un souci. Voilà, alors moi ce que je voulais faire, c'est que vous voyez, je voulais décorer ma carte comme ça. Mais après, j'ai peur que là, quand on retourne, ça fasse pas joli. Voilà. Après, le problème, c'est qu'on verra de l'autre côté. Mais est-ce que c'est vraiment gênant? Je sais pas. Donc, on va quand même tester. Voilà. Donc, lui, je pense que je vais le caler par là. Donc là, on voit un petit peu de blanc, là. Donc, je vais récupérer un petit cœur comme ça. Je vais mettre ici. Comme ça, on verra pas. Ça fera un petit cache-misère, en fait. Après, par contre, il n'y a pas de mots. Ici, il y a Garden. C'est pas terrible. Là, j'ai un papillon comme ça que je pourrais mettre. Et après, je vais regarder dans mes mots ce que j'ai. Donc, ça va être... Oh, voilà, papillon, je récupère. Oh, putain. Et je vous jure. Et oui, donc du coup, en fait, c'est une carte simple. C'est vraiment un truc simple que je veux faire. Mais voilà, c'est un truc qui est quand même assez simple. Donc là, je vais tout coller au double face. Vu que la colle, je sais pas si elle va vouloir coller. Et après, j'ai peur que ça fasse un peu cracra en fait derrière. Déjà, on va voir ce que ça donne là. Je vous dis, j'ai pas testé. Je voulais tester avant de le faire en vidéo. Mais je me suis dit, allez, on va tester. Vu que je teste souvent avec vous, j'ai dit, allez, on va tester ensemble. Et il n'y a pas de raison que... Alors, hop. Hop. Donc là, je vais mettre les bouquins ici. Je sais pas, je les vois bien ici, moi. Voilà, donc on colle tout simplement sur notre carte comme ça. Vous voyez, donc on aura la transparence en fait derrière. C'est pour ça que, enfin, le but du jeu, c'est de pas non plus trop mettre de choses, sinon après on n'aura plus la transparence. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Enfin, je sais pas si vous comprenez là où je veux en venir surtout. Et enfin, voilà, moi l'effet que je recherche, c'est vraiment la transparence. Voilà. Alors, hop, j'espère que mon carré va coller du coup ici. Voilà, nickel, impeccable. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc vraiment, c'est un truc basique. Hein. Voilà. Je vais essayer de trouver un petit mot, mais alors le mot c'est pareil, s'il faut que je le colle avec du double face, ça va pas être évident. Vous voyez, pour mettre ici ou sinon il faudrait que je trouve un truc voilà, qui soit fin pour le coller en haut. Alors j'ai quoi là comme mot? Octobre, juin, mai. Alors ça c'est le mois de l'année. C'est pas bon. En fait, c'est pour marquer un sentiment, quoi, tout simplement. Hein. Après, comme je vous dis, sur les cartes, on n'est pas obligé de mettre un sentiment non plus. Mais bon, j'aurais aimé essayer de... Automne. J'aurais aimé essayer de mettre un sentiment sur celle-là, par contre. Oui, tant qu'à faire, autant se galérer, autant y aller à fond, quoi. Vous voyez, j'ai remarqué Hello comme ça. Alors là, il faudrait juste que je mette des points de colle en fait en haut. On va se la jouer comme ça, je pense. Oh là là. C'est à chaque fois que j'attrape une découpe, c'est une catastrophe. Et en plus, ça m'en a tellement fait, Maria. Alors, je me suis trompée la dernière fois. C'est pas des mots en espagnol, c'est des mots en portugais. Alors, pour une portugaise, voilà quoi. Mais bon, mon père n'a jamais voulu m'apprendre le portugais. Bon, ça reste une autre histoire. Donc, du coup, je savais pas que c'était du portugais. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, du coup, de mettre de la colle... Alors là, je vais mettre de la colle bâton, pour le coup. Vu qu'elle colle très bien. Et je vais essayer d'en mettre, justement, sur les bords. Là où j'en ai besoin.
en espérant du coup que ça colle. Donc j'aurais voulu le placer, j'ai dit, voilà, comme ça. Si vous voulez bien coller, ça serait génial, mais ça n'a pas l'air de vouloir. Il faut être patient. Voilà, si vous avez un crayon colle, c'est encore mieux. Voilà, donc là j'ai collé que le haut. Et je vais quand même essayer de mettre un petit point là, pour voir si ça se voit ou pas derrière. Ici. Ça relève un peu. Après, c'est vrai que ça reste du plastique. Et pour coller sur le plastique, c'est pas évident. Donc on va laisser sécher un petit peu. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne au niveau de notre carte. Vous voyez. Et derrière, du coup, bon, ben, ça nous fera ça. Mais bon, c'est pas. Je trouve que c'est pas gênant. Là, par contre, ce qu'on peut faire autour, c'est décorer avec du washi pour cacher, on va dire, la misère. Donc le truc, c'est qu'il faut un washi qui soit quand même assez fin. Après, c'est suivant la grandeur que vous avez coupé votre... c'est suivant la longueur que vous avez coupé. Si vous avez laissé 1 cm, si vous avez laissé plus ou moins, après ça c'est... Alors du coup, je suis en train de chercher un washi qui soit fin. Dans le bazar à washi. Je sais pas si je vous avais déjà montré ma boîte à washi. Voilà, c'est juste phénoménal tout ce que j'ai quoi. Et un jour, il faudrait que je trouve un bon rangement pour les ranger correctement surtout et qu'on voie et que je voie ce que j'ai vraiment. Parce qu'en fait, j'en ai tellement que du coup, donc là j'ai du fin mais c'est du noir, ça va pas. Et du coup, ben je sais pas trop ce que j'ai. Alors idéalement, j'aurais bien aimé du rose. Idéalement, j'ai sinon ce rose et blanc là. Il est super fin là-dessus. J'ai celui-là avec les pois. Alors le problème, c'est que si je prends un washi normal, ben, c'est trop large. Et si je prends un petit, c'est trop fin. Mais bon, c'est pas grave. Après, ce qu'on peut faire aussi, je vais pas arriver à remettre mon tiroir. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que si vous avez des chutes de papier, vous coupez des chutes à 1 cm, ce qui serait plus logique. Et du coup, après, on coupe des bandes et on met autour. Parce que, même je crois que c'est ce qu'on va faire, parce que là, à mon avis, ça va être trop fin, ça va pas faire beau. Ouais, ça va pas faire beau du tout. Alors, moi déjà en fond, je voulais ça. Donc déjà, je vais couper cette feuille un peu rose poudrée. Donc ma carte fait 13 sur 13 et du coup moi je vais couper un papier de... On va faire 12 et demi. Allez, c'est parti. Si mon truc veut bien couper. Donc 12 et demi sur 12 et demi. Et il peluche. Non mais demain je vais à Cultura, c'est sûr. Et je vais acheter des lames quitte à mettre 10 belles. C'est pas grave. Là on va couper des bandes de 1 cm. Donc hop, c'est parti. Hop. Alors 1 cm. 1 cm. 1 cm. Et 1 cm. Ensuite, donc, sur 13,
Ma carte fait 13 sur 13, donc du coup je coupe sur 13. Voilà. Idéalement. Voilà. Il n'y a pas au milieu de moi. Il y a 4 bords. Ah, si. Vous savez, j'avais coupé 4, mais bon. Avec moi, vous savez que tout est possible. Et voilà. Donc, ça, on le met de côté. Ça, on le met de côté. Ça, on le met de côté. C'est le bordel. Donc là, je vais reprendre mon scotch double face de tout à l'heure. Et je vais venir refaire, comme tout à l'heure, des... Mais là, je vais coller au fur et à mesure. Alors là, faut pas se planter. Faut pas que je déborde. Parce que là, j'ai découpé à 1 cm vraiment ce que j'avais fait au départ. Donc, faut pas que je déborde en fait de ma carte. Pour pas qu'on le voie par transparence. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il faut pas qu'on voie mon papier de l'autre côté, quoi. J'aurais dû découper même à moins de 1 cm. Ensuite, on va faire de ce côté. Hop. Et là, imaginez que je tire le truc là et j'ai tout le plastique qui vient. Je serais dégoûtée. Donc là, je vais essayer de m'accoler à l'autre. Et bien, nos bords en fait, voilà, de ma carte. On ne voit pas de l'autre côté. Très bien. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc là, on va voir des petits coins. Donc du coup, il va falloir qu'on mette un petit embellissement ou quelque chose pour pas que, voilà, ça, on voit les traits en fait. Pour pas que ça fasse moche. Vous voyez ici, là et là, enfin on va avoir des traits. Donc du coup, il va falloir qu'on trouve un truc à mettre. Mais là, on va pouvoir le mettre parce que là, il y a le papier derrière, donc on va pouvoir le mettre là, on s'en fout. Mais là et là et là, on va pas pouvoir parce que il y aura la transparence que moi je veux garder. Je suis chiante, je suis chiante aujourd'hui, vous pouvez le dire. Alors du coup là, on essaye pareil de bien se caler. Voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est rare, c'est bizarre. Ça, je couperai à la fin. Je vais d'abord coller celui-ci. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi j'ai fait des barres finalement de 13 cm puisque du coup à chaque fois je suis obligée de les recouper. Donc ça sert à rien de faire 13 cm. Voilà. Alors, putain. Ça j'ai découpé tout à l'heure le machin double face et mon ciseau est tout pourri. Donc maintenant je ferme ça et je viens découper, si j'y arrive, le petit bout rose qui dépasse. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc on a notre transparence ici. Là quand on ouvre c'est rose. Voilà, mon hello ben, finalement c'est bien collé. Bon là, là on voit un peu de blanc quand j'ai découpé tout à l'heure. C'est vrai que si on avait un dies, ben ça serait plus pratique. Mais bon. Donc j'aurais pu le faire au dies, mais je ne l'ai pas fait au dies. Alors là, ce qu'on peut mettre, faut que j'essaye de trouver en fait des tout petits trucs qu'on peut mettre ici. Mais qu'on voit pas. Oh, c'est dommage, papillon, je l'aimais bien moi. Je l'ai déchiré quoi. Voir. Non, quoi que ça se voit pas. Hein. Lui, ça se voit pas, on pourrait le coller.
Alors, un petit peu de scotch double face, bim. Par contre, là, là et là, je sais pas du tout ce que je vais mettre. À moins que je mette... il me faudrait des trucs longs. Sinon, je peux mettre juste des petits bouts de washi, histoire de cacher. Donc là, je vais mettre mon papillon ici. Voilà. Et alors, tout à l'heure, mon petit washi que j'avais, là, je pourrais juste faire une petite bande. Voilà, juste un petit truc bande en fait de washi, comme ça, histoire de... Parce qu'après, je vois pas ce que je pourrais mettre en tout petit. Enfin, je vois pas ce que moi j'ai déjà pour mettre en tout petit. Après, c'est vrai que 1 cm, on n'a pas beaucoup d'espace pour travailler en fait. Mais moi, je voulais vraiment avoir une grande fenêtre, histoire de... Enfin, ouais, avoir la transparence. Je sais pas combien de fois je l'aurais dit dans la vidéo, le mot transparence, mais je l'aurais dit. Voilà, donc voilà ce que ça donne au niveau des petits... vous voyez, traits de washi comme ceci. Puis finalement, ça fait pas moche qu'on voit ça à l'arrière. Et voilà ce que ça donne devant. Vous voyez, moi je trouve ça, moi je trouve ça sympa. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Après, là, on va mettre un petit strass ou un petit truc histoire d'embellir. Là, on va s'occuper de ça. Donc là, c'est là où on va avoir écrit notre mot. Voilà. Donc après, ça va nous donner en fait, vous voyez, une petite transparence comme ça. Et là, quand on nous marquera bonjour, nanani, nanana, eh ben, on aura la transparence. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits trucs sur les côtés comme ça, pour marquer le mot. Vous voyez, donc ça sera mis comme ça. Voilà. Alors, moi j'ai mis comme ça, mais après on aurait pu faire avec aussi une feuille, je vais prendre au pif, hein, un truc, vous voyez, comme ça, limite. Je prends les oiseaux, mais suivant le thème qu'on a pris, vous voyez, après ça vous fait une transparence. Moi je trouve que l'idée elle est pas mal. Alors, je sais pas pourquoi j'ai réfléchi à ça tout à l'heure, moi. Après vous allez me dire, ça se trouve ça existe déjà aussi, hein, encore une fois. Hein. Bon. J'ai regardé voir si je trouvais des tutos déjà sur des cartes transparentes et j'en ai pas trouvé. Donc j'ai regardé sur Google, j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé partout. Alors si ça existe, bah, j'ai pas trouvé. Parce que justement j'aurais voulu un tuto avant de me lancer dans n'importe quoi. Et j'en ai pas trouvé, donc j'ai dit je vais faire comme ça. Donc là je le colle bien avec de la colle, parce que de toute façon ça va être pour écrire en fait. Donc dans notre carte, voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la carte. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Donc vraiment bon, ça reste tout simple en fait au niveau de... Moi je pense que par contre au niveau de... Voilà, de la déco, il faut pas en mettre trop. Sinon bah, après ça fait pas joli quoi. Voilà, pour moi après... Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en petits strass qui soient un peu dans les mêmes tons? Là, on va en mettre un comme ça là. On va en mettre un comme ça ici. Voilà. Après, si vous voulez mettre d'autres trucs vous à l'intérieur, vous pouvez mettre d'autres trucs. Il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, je suis plutôt fière du résultat. Enfin, fière. Plutôt contente du résultat. Donc je vous la remonte de plus près, j'essaye de pas bouger. Donc voilà ce que ça donne. Et là vous voyez que à travers on voit ma main. Et je trouve l'idée plutôt pas mal de faire une carte en fait transparente comme ça. Voilà, et bien écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah, comme d'hab vous mettez des pouces en bas. Et
Et là, je sais pas quelle heure il est, je vais pas tarder à aller chercher Elia. Ouais, il est 5h moins 20, donc j'ai encore le temps. Je vais mettre la vidéo en ligne, j'espère que vous l'aurez assez rapidement. Sur ce, la team, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, salut!